Bonjour. Bonjour. Pour la place. Encore désolé pour mardi dernier, mais j'ai eu un empêchement de dernière minute. Vous avez eu mon message? Quelle sorte d'empêchement? J'ai été retenu au bureau, il fallait que je finisse un... Vous savez qu'il faut prévenir 48 heures à l'avance. Vous devrez me régler la séance. Ah bien... D'accord. Oui, c'est important, vous le savez. Ouais. Bon. Alors, donc comment s'est passée ma journée, ma semaine? Non, mais est-ce que vous comprenez que c'est très important? Cela fait partie de la base même d'une analyse. Hein, Ah non, mais du processus. Oui, mais je comprends. On est d'accord? Oui. Donc, plutôt une bonne semaine. Les relations avec ma mère s'améliorent. Elle m'a appelé pour mon anniversaire, ça m'a fait plaisir. Puis je crois que je suis en train de régler mon problème avec mon père mort. Ça, non, franchement, ça va. Il y a juste ce cauchemar un peu récurrent que je fais, mais... Oui, cet horrible cauchemar. Je vous en avais parlé, ce rêve récurrent avec l'homme barbu. Oui, racontez-moi. Eh ben, je marche dans la rue, en sortant de l'école, je dois avoir 11 ans. J'ai la sensation d'être surveillé, d'être épié. Alors j'accélère le pas, j'ai envie de courir, d'aller très vite, mais... Là... Mais tout est lent. Rien, je suis lente, je suis lourde. Comme si mes pieds étaient collés au trottoir. Alors, de temps en temps, je me retourne pour voir s'il y a quelqu'un, évidemment. Il n'y a personne. Et j'arrive chez moi, enfin dans la cour de mon immeuble, tout essoufflé. Et je crois que je m'en suis sortie. En fait, juste derrière moi, à quelques centimètres, il y a cet homme qui murmure avec son sac de billes, son parapluie. Alors je me mets à hurler. Et il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Une barbe, dites-vous. Ouais. Une barbe à papa. Rose, qui colle les doigts. C'est étrange, hein. Et même le bâtonnet qui dépasse. Alors, dans mon rêve, j'arrive à arracher la barbe de l'homme qui disparaît et mes doigts sentent le sucre. Ah, c'est étonnant. Et puis alors, le rêve se passe toujours au même endroit. Hein. C'est vraiment la maison de mon enfance, avec ma grand-mère qui regarde à la fenêtre. Il fait chaud, mais c'est la nuit. Et je suis déguisé en pingouin. Dites-moi, quel genre de sucre? Et le sucre de la barbe à papa, rose, vous savez Non, je ne sais pas. Ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Tout à fait, donc ouais. Donc je suis déguisé en pingouin. Je suis habillé en pingouin. Enfin, j'ai la sensation que les autres me voient en pingouin. J'ai la sensation de ne pas avoir de bras et d'avancer en faisant des petits sauts. Et puis, d'un seul coup... Je me retrouve sur une autoroute déserte, sous un soleil brûlant. Je suis menottée au barreau d'un lit. Et comme paralysée, et puis... J'arrive pas à sortir un son. Forçant vraiment, je peux aboyer, en fait. Comme un caniche. C'est votre frère? Le caniche. Le pingouin. Évidemment. Je peux fumer? Vous continuez plutôt. J'ai pas de frère. C'est intéressant, ça. Vous pouvez approfondir? Que j'approfondisse quoi?
Non, Non, j'ai pas de frère. J'ai un cousin. Germain, issu de Germain, par alliance, qui habite en Belgique. Paul, il s'appelle Paul. On a le même âge et on joue parfois aux échecs. C'est... Mais Mais... cela vous gêne de parler de votre frère? Mais non, mais je suis en train de vous dire que... C'est étonnant d'ailleurs qu'à son sujet, vous me parliez d'échecs. Ah non, mais je parle du jeu, pas de la non-réussite. Mais j'ai pas de frère, alors c'est... Oui, merci, j'avais compris. Moi-même, je joue aux dames. C'est à peu près le même principe. Enfin, pardon. Reprenez. Alors, votre frère, donc... Excusez-moi, Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi passez-vous votre temps à vous excuser? Ce n'est pas nécessaire, pas ici. Et vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Reprenez. L'autoroute. Hein. Oui. Donc cette autoroute, alors, c'est un petit peu absurde. Hein. Il y a une longue file de cyclistes qui passent, nus, sur leur vélo, en riant. Et ils me regardent, ils sourient, mais ils disent rien. Et moi, je suis dans mon costume et ça me gratte, j'ai la sensation d'étouffer. Et je me mets à hurler très fort pour attirer l'attention. Enfin, j'aboie plutôt. Mais il n'y a rien qui se passe. Et là, tout d'un coup, il y a un camion qui arrive, sorti de nulle part. Mais il fonce sur moi. Juste au moment où il m'écrase, je me réveille. Essayez pour voir. De quoi? Aboyez, s'il vous plaît. Tout de suite? Oui. Wouh. Waouh. Oui, parce que j'ai pas de bras, si je suis obligée d'avancer par petits bonds aussi. Wouh! Wouh, wouh! Wouh! Wouh, wouh, wouh! 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 Merci. Vous parliez d'un camion, vous pourriez préciser? Ben non, pas vraiment, parce qu'en fait, il passait très vite et... Non, dites qu'il vous passe par la tête, sans réfléchir. Il me fait penser, enfin, en plus grand bien sûr, au camion que mon père m'avait acheté quand j'étais petit pour mon anniversaire. Un camion bleu, je crois que c'était pour l'anniversaire de mes 6 ans. Décidément, le bleu vous obsède. Vous avez, il me semble, acheté un vélo bleu. Alors un camion bleu, un vélo bleu, ça commence à faire beaucoup, non? Que vous évoque cette couleur? La mer, Oui. le ciel. Mais sinon, je pense pas être forcément obsédée par une couleur. Hein. Enfin, effectivement, oui, j'ai un vélo bleu, mais le camion, il aurait pu être rose. Hein. Oui, ça, oui. Rose, comme la barbe à papa. Ouais. De toute façon, ça signifie quoi, les couleurs dans les rêves? Vous déviez. Revenons-en à cet homme à barbe qui vous touche le sexe. Ah non, j'ai pas dit ça, il me touchait rien du tout. Hein. Vous m'avez bien parlé d'un sac de billes, non? Oui, mais enfin, je pense pas qu'un sac de billes... Ah, vous pensez que... Non, je ne pense pas, j'écoute. Continuez. Ah tiens, c'est marrant, j'aurais jamais pensé qu'un sac de billes pouvait... Oui, mais alors, je commence à m'inquiéter, là. Ça veut dire quoi, le parapluie? Parce qu'il était jaune et... Un parapluie est un parapluie. Je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Je suis un peu larguée là, pardon. J'arrive pas à affronter la réalité en face, en fait. En fait, je me sens comme quand je suis sur l'autoroute. Impuissante, totalement impuissante. C'est exactement le même sentiment. Oui, enfin. D'ailleurs, à ce sujet, comment évolue votre relation avec votre ami? Ah mais mal, pas bien du tout. Je vois. C'est stupéfiant, cette faculté que vous avez à formuler les choses. En tout cas, cela vous sauve. Ah bon? Et de quoi? De quoi? À vous de me le dire. Je suis un peu confus. Hein.
Je me demandais si je devrais pas reprendre mon traitement, parce que... En fait, toutes ces histoires m'angoissent. J'ai l'impression, là, à vous écouter, que j'ai beaucoup de soucis à me faire. Alors Attention, ne tombez pas dans la victimisation. Tous les nœuds, même les plus complexes, peuvent être défaits. Tout a une signification dans les rêves. Prenez par exemple la barbe. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un pivot freudien. C'est un écran que vous mettez devant les choses pour les cacher, pour ne plus les voir. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ah, la forêt. Enfin, c'est une image. Donc, selon vous, cet homme à barbe, c'est mon père? Votre père, non? Pourquoi? C'est ma mère? Cela semble évident. Non. Attends. Bon, pour résumer, vous êtes en train de me dire que, sans doute, ma mère me touchait quand j'étais petite? Sous le regard de ma grand-mère? Que j'aurais peut-être un frère caché? Vous êtes en plus en train de me dire que j'ai un problème de couleur, particulièrement avec le bleu. Et que la puissance, c'est bien à partir du moment où on en parle. Hein. Qu'est-ce que je fais là? J'aboie, je fume une cigarette? Bien, on va en rester là pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Je note Martin pour mardi prochain, même heure. Ça vous va? Très bien. Je ne suis pas Monsieur Martin. Très bien. Eh bien, nous avançons. Parfait. On reparle de tout ça la semaine prochaine. Allez. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzenstäubchen. Mein liebes Weibchen, mein Herzenstäubchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unser liebe Kinder schenken. Unser liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein.